Imagine une femme, ni reine, ni guerrière, une prêtresse, une sage. Son nom ne figure dans aucun traité signé de sa main. Et pourtant, son idée de l'amour a traversé 2500 ans d'histoire. Diotime, celle que Socrate lui-même cite comme sa maîtresse en sagesse dans le banquet de Platon. Mais a-t-elle existé? Était-elle une fiction, un symbole ou une femme réelle oubliée par les hommes? Dans tous les cas, elle incarne la première philosophe du désir, la gardienne du sens caché de l'éros. Aujourd'hui, on te ramène dans la Grèce antique. Pas celle des batailles ni des héros, mais celle des temples et des méditations silencieuses. Là où l'amour n'est pas un simple sentiment, mais un chemin vers l'absolu. Alors ferme les yeux. Oublie un instant ce que tu crois savoir sur l'amour et laisse Diotime t'enseigner que le manque peut devenir lumière. L'amour ne naît pas du corps, mais du manque. Il est ce feu sacré qui nous pousse à gravir les degrés de la beauté jusqu'à l'éternel. D'après Platon, inspiré de Diotime, une figure dans l'ombre. Dans le banquet de Platon, Socrate prend la parole au milieu d'une soirée philosophique consacrée à l'amour. Tous les convives ont partagé leur vision. Des discours élogieux sur la beauté, la passion, le plaisir ou la vertu. Puis vient son tour. Mais Socrate ne dit pas « je », il dit « une femme m'a tout appris ». Il prononce alors un nom, Diotime de Mantinée, une prêtresse, une prophétesse, une initiatrice. Il raconte comment elle lui a enseigné que l'amour, loin d'être une simple émotion ou un désir de possession, est une quête vers le beau. Un mouvement d'élévation de l'âme, une ascension du corps vers l'esprit, du sensible vers l'éternel. Mais ce nom, Diotime, n'apparaît dans aucun autre texte antique. Aucun écrit, signé de sa main. Aucune mention, chez Aristote, chez Plotin, chez les auteurs ultérieurs. Alors qui était-elle? Pour certains chercheurs, Diotime aurait été réelle, une femme sage, peut-être pythagoricienne, vivant dans la ville de Mantinée en Arcadie. Une figure de l'ésotérisme grec, formée au rite initiatique et à la connaissance sacrée. Dans cette hypothèse, Platon aurait conservé fidèlement son enseignement à travers la voix de Socrate. Mais pour d'autres, plus nombreux, Diotime serait une invention de Platon, une fiction philosophique, un artifice rhétorique. Il aurait créé ce personnage féminin pour incarner une sagesse autre, intuitive, mystique, complémentaire à la raison socratique. Et si Diotime était les deux à la fois? Une femme réelle, transfigurée par la légende, une voix oubliée, symboliquement ressuscitée dans un texte majeur de la philosophie. Ce qui est certain, c'est que Diotime dérange, elle bouscule les cadres. Dans une époque où les femmes étaient exclues des débats publics, de l'éducation supérieure, des cercles philosophiques, elle surgit au cœur d'un texte fondateur. Et c'est elle qui enseigne à Socrate, pas l'inverse. Ce renversement est vertigineux, car il place une femme, une mystique, une prêtresse, comme la source du discours philosophique sur l'amour. En cela, Diotime est une anomalie, ou plutôt un trésor caché. Elle symbolise la sagesse oubliée des femmes, celle qu'on retrouve dans les traditions orales, les pratiques rituelles, les chants, les soins. Une sagesse qui n'écrit pas, mais qui se transmet, qui ne raisonne pas en syllogisme, mais qui perçoit par l'intuition, l'expérience intérieure, la vision. Et le choix de Platon n'est peut-être pas un hasard. En prêtant cette pensée à une femme, il ancre son discours dans une forme d'altérité. Il reconnaît que le savoir sur l'amour ne vient pas du pouvoir, mais de l'ouverture. Pas de la conquête, mais de la réceptivité. Alors, que Diotime ait existé ou non, son importance est immense, car elle montre que la philosophie peut naître ailleurs que dans les écoles d'Athènes, qu'elle peut jaillir d'une parole féminine, intérieure, spirituelle, qu'elle peut surgir d'une absence, du nombre. Diotime est une présence paradoxale. Elle n'a pas d'histoire personnelle connue, pas de biographie, pas de lignée, pas de disciple. Et pourtant, son nom est passé à l'histoire comme celle qui a défini l'amour platonique. Peut-être parce que parfois, ce sont les voix les plus discrètes qui portent les vérités les plus puissantes. Le message profond, l'amour est une ascension. La pensée de Diotime, telle que transmise par Socrate dans le banquet, repose sur une image puissante, celle de l'échelle de l'amour.
une progression spirituelle, presque initiatique, où l'être humain gravit les degrés de la beauté pour atteindre tout en haut le beau en soi. Pour Diotima, l'amour véritable ne se limite pas au désir d'un corps ou à l'émotion d'un moment. C'est un mouvement de l'âme, un manque sacré, une tension vers quelque chose de plus grand que soi. Et cette tension, loin d'être une souffrance, devient le moteur de l'élévation. Elle décrit ainsi 5 étapes de cette ascension. L'amour d'un beau corps. Au départ, le désir se fixe sur un être singulier. On est attiré par sa beauté, son éclat, sa sensualité. C'est l'expérience immédiate, charnelle, du coup de foudre. L'amour de tous les beaux corps. En contemplant d'autres beautés physiques, l'individu comprend que la beauté n'est pas exclusive. Elle est universelle. Il dépasse l'attachement personnel pour reconnaître la beauté dans toute sa diversité. L'amour des âmes. En mûrissant, le désir se tourne vers l'intérieur. Il ne s'agit plus seulement d'aimer un visage ou un corps, mais de reconnaître la beauté d'un esprit, d'une intelligence, d'un caractère. L'âme devient plus désirable que la chair. L'amour des lois, des savoirs, des idées. L'amour s'élargit encore. Il devient quête de justice, de connaissance, de création. On aime ce qui est porteur de sens, ce qui élève l'humain collectivement. L'amour devient éthique, intellectuel, presque politique. L'amour du beau en soi. Enfin, à l'ultime degré, l'âme accède à la contemplation du beau pur, détaché de toute forme. C'est une vision mystique, absolue, intemporelle. Le philosophe, celui qui aime la sagesse, atteint alors un état de béatitude, d'unité avec le cosmos. Cette échelle, Diotima ne la présente pas comme une hiérarchie rigide, mais comme une voie de transformation. L'amour, pour elle, est une énergie qui peut soit nous enchaîner, soit nous libérer, selon le niveau de conscience où nous le plaçons. Ce qui est frappant, c'est que dans cette vision, le désir n'est pas à rejeter. Il n'est pas un ennemi de la sagesse, mais son point de départ. Le manque est vu comme un appel, comme une ouverture vers plus grand. L'éros, au lieu d'être seulement une pulsion charnelle, devient un feu sacré. Un feu qui éclaire, qui purifie, qui guide. Diotima propose donc une philosophie du désir profondément spirituelle. Une philosophie où aimer, c'est chercher. Chercher le vrai, le bon, le beau. Chercher à se dépasser, à s'élever. Cette ascension amoureuse rappelle d'ailleurs les grandes traditions mystiques, qu'elles soient soufis, chrétiennes ou hindoues. Dans toutes, on retrouve cette idée que le désir terrestre est une image, une métaphore, un tremplin vers le divin. Pour illustrer cela, imagine une personne amoureuse. Elle croit d'abord que c'est l'autre qu'elle aime, son corps, sa voix, sa présence. Mais peu à peu, elle réalise que ce qu'elle aime vraiment, c'est ce que cet amour éveille en elle. Une joie, une clarté, un sens. Et ce sens, elle peut le chercher au-delà même de cette relation. Diotima nous apprend ainsi que l'autre est un miroir, un passage, une épreuve, et que le but de l'amour, ce n'est pas la fusion avec l'autre, mais la rencontre de soi-même à travers l'autre. Dans cette perspective, l'amour n'est plus une fin, c'est un chemin, un entraînement de l'âme, une ascèse. Il n'est plus possessif, mais libérateur. Il ne cherche pas à enfermer, mais à révéler. Il ne veut pas garder, mais grandir. Et cela change tout, car cela fait de l'amour non plus un objet de souffrance ou de confusion, mais un outil de croissance intérieure. Diotima nous offre une cartographie de l'amour comme ascension de l'être. Et à travers cette carte, elle pose une question fondamentale. Vers quoi t'élève ton amour? Te rapproche-t-il de toi-même? Du monde? Du sens? Ainsi, l'enseignement de Diotima n'est pas un traité figé. C'est un appel à l'expérience, une invitation à regarder l'amour autrement, non pas comme un piège, mais comme un passage, non pas comme une faiblesse, mais comme une force, non pas comme une fin en soi, mais comme un départ vers l'infini. Pourquoi elle nous parle encore aujourd'hui? Dans un monde où l'amour semble trop souvent réduit à une émotion passagère, à une relation contractuelle ou à une consommation affective, la pensée de Diotima apparaît comme une révélation. Elle nous rappelle que l'amour n'est pas simplement ce que l'on ressent, mais ce que l'on devient. Aujourd'hui, on aime vite, on désire fort,
puis on s'éteint soudainement. On confond passion et dépendance, attraction et possession. Les relations s'enchaînent sans qu'on prenne le temps d'en mesurer le sens. Et dans cette frénésie moderne, ce que Diotima propose est à contre-courant. Elle invite à ralentir, à contempler, à élever. Elle nous parle parce qu'elle nous redonne une vision sacrée de l'amour. Non pas sacrée au sens religieux, mais sacrée dans le sens du respect de l'âme. Elle redonne au sentiment amoureux sa dignité spirituelle. Elle affirme que l'amour peut être une voie de connaissance, une voie de transformation, une voie vers soi. Dans nos sociétés postmodernes, nous avons soif de profondeur. Nous avons faim de liens vrais. Et pourtant, nous avons peur de nous engager, peur de nous montrer vulnérables, peur de ne pas être aimés. Diotima ne dit pas que l'amour est facile. Elle dit qu'il est nécessaire, qu'il est l'épreuve même de l'humanité. Sa vision rejoint les découvertes modernes en psychologie. Le lien d'attachement, le besoin d'élévation, le pouvoir du regard de l'autre dans la construction de soi. Mais elle va encore plus loin. Elle montre que l'amour n'est pas seulement relationnel, mais existentiel. Il nous révèle à nous-mêmes. Elle nous invite aussi à élargir notre conception de l'amour. Aimer, ce n'est pas seulement désirer ou se lier à une personne. Aimer, c'est apprendre à voir la beauté dans toute chose. C'est vivre avec un regard qui magnifie, qui relie, qui cherche l'essence au-delà de l'apparence. En ce sens, Diotima est une alliée précieuse pour notre époque. Elle propose une philosophie du cœur, mais sans mièvrerie. Une philosophie exigeante, mais joyeuse. Une voix de conscience, mais incarnée. Et elle nous pose une question que chacun peut méditer. Ton amour te transforme-t-il en une meilleure version de toi-même ? Si oui, alors tu marches déjà sur les traces de Diotima. Diotima ne nous a pas laissé de texte. Elle ne figure dans aucune biographie antique. Et pourtant, elle nous enseigne encore. Elle nous enseigne que l'amour, loin d'être un simple vertige ou un besoin à combler, peut devenir un chemin d'éveil. Que le désir, lorsqu'il est guidé par la conscience, n'est plus un piège, mais un tremplin. Et que la quête de beauté, quand elle n'est pas figée dans l'apparence, devient une ascension vers l'essentiel. Elle nous rappelle que l'autre n'est jamais une fin, mais un passage, un miroir, une invitation, et que derrière chaque coup de cœur, il y a peut-être un appel de l'âme. Dans un monde pressé d'aimer, sans toujours comprendre pourquoi, Diotima murmure « Et si tu laissais l'amour te transformer, au lieu de vouloir le posséder ?» Elle nous invite à regarder plus haut, plus loin, plus profondément, à faire de chaque relation une initiation, à reconnaître dans le manque un élan, dans le trouble, une lumière, dans l'autre, un fragment du divin. Et si, au fond, l'amour était ce qui nous pousse à devenir ce que nous avons toujours été, des chercheurs d'absolu, des âmes en mouvement, des bâtisseurs d'étoiles. Alors la prochaine fois que tu aimes, demande-toi, vers quoi suis-je en train de m'élever ? Car Diotima, dans l'ombre de l'histoire, éclaire encore aujourd'hui notre chemin vers nous-mêmes. Si cet épisode a résonné en toi, si la voix de Diotima t'a parlé malgré les siècles, je t'invite à le partager, à faire entendre cette parole oubliée mais essentielle. Une parole qui éclaire l'amour autrement, comme un chemin de transformation. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un amour qui t'a élevé plutôt que comblé ? As-tu déjà senti que le manque pouvait être une invitation à grandir ? Et si tu veux continuer ce voyage à travers les voix de femmes philosophes, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. Ensemble, on redonne vie à celles qui, dans l'ombre, ont semé la lumière. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Cherchons ensemble pour en savoir plus.